entier, nous avons reçu un appel d'un certain papa qui s'appelle Jean-Baptiste, mais la plupart l'appellent John. Ce monsieur que vous apercevez sur vos écrans, il fut fournisseur de la société Somica pendant autant d'années depuis 2009. Mais vers 2010, il a connu l'accident et il a été transféré en Afrique du Sud. Avant son départ, la société Somica lui devait au moins 50 000 $, pour quelques fournitures qu'il a bien sûr fournies. Permettez-moi la tautologie. Alors, il n'avait pas encore été payé. Il fournissait la farine, il fournissait bien sûr des câbles, des tôles, des ciments. Toutes choses qu'avait besoin la société Somica, c'est bien sûr ce papa qui fournissait, selon les explications. Mais il nous a appelé, il nous a dit jusqu'aujourd'hui, à son retour en 2014, il n'a pas encore été payé par la Somica. Il est allé par-ci par-là au parquet, il a été tourné en bourrique, il a déposé des plaintes. Voilà pourquoi il veut l'implication du chef de l'État. 50 000 $, ce n'est pas une somme des moindres. Quelqu'un peut construire toute une société avec 50 000 $. Mais ce papa, il a été même déguerpi de sa maison parce qu'il avait des dettes aussi des gens. Et vu que Somica a traîné pour bien sûr lui payer bien sûr sa dette, il a été déguerpi de sa maison et sa maison a été récupérée par le créancier. Pardon, le monsieur en question auprès de qui il devrait aussi payer la dette. Ce papa revient, il nous explique le fait. Suivez d'abord ce papa. On se retrouve juste après. Donc j'ai dit à nos amis de la Somica, ça c'est mon argent. Moi j'ai commencé à la Somica. J'ai commencé à la Somica quand il n'y avait rien. Je connais tous ces gens-là, comment ils sont venus. Ils sont venus pauvres, très pauvres. Moi, je suis fournisseur connu, même quand vous me voyez passer ici, qu'on demande même des anciens agents de la Somica. Oui, depuis 2004, je suis fournisseur, j'ai tout livré là-bas, même la farine, même le fretin pour les agents, parce que, et puis pour votre information, en 2008, la Somica, les fournisseurs, les creuseurs, ils livrent la marchandise, la Somica n'est même pas en mesure de payer à ces gens-là. Monsieur Ketan, que je cite le nom, il m'appelle et dit, Mkouba, viens, il y a un problème. Donnez-nous 14 000, prenez les 2 Jeeps Pajero qui sont là derrière, pour vous. J'ai payé, j'ai des documents que je peux prouver à la Somica. C'est moi qui ai payé ces jours-là pour qu'on paye mes compatriotes. La Somica, on ne me raconte pas des histoires. Sincèrement, la Somica me doit. Pour aujourd'hui, la Somica me devait 100 000, 101 000. Hein? Comme Prakash a dit que les documents que j'ai ici, c'est en photocopie, mais le bon de commande que j'ai, il est en original. Je demande que la Somica me paye mes 50 000 en attendant que je retrouve Mirage pour le dossier ici. Sinon, je ne vous laisserai jamais tranquille. Et une fois, je suis à la Somica, il y a M. Paresh qui m'avait vraiment énervé avec des propos discourtois. Je vais à la police porter plainte contre Paresh, mais on envoie la conseillère juridique de la Somica. À chaque minute, on téléphonait, les téléphones venaient de partout. Tika Mwasiwana, Tika Mwasiwana. Vous comprenez que à la police, à l'inspection de la police. Je sais, tous ces gens-là, ils se disent que les autorités sont dans leur poche. Pour moi, je sais. Mais je demande seulement l'implication du chef de l'État. D'ailleurs, d'ici peu, je me prépare pour aller à Kin. C'est que le Tamboué et le Tchetan viennent, que je discute avec devant le chef de l'État ou une autre autorité, qu'eux ne seront pas corrompre. Vous avez suivi vous-même. Il a tous les documents, toutes les preuves. Et la maman aussi, sa femme, hein, la maman s'est plaint. Ils ne savent plus comment manger. Et pourtant, il était un homme qui apparemment avait une belle vie. Hein. C'était un vieux qui s'est retrouvé, bon, Abando s'est retrouvé, mais subitement, il s'est retrouvé dans telle vie. Parce que la société Somica a ses 50 000 $ à lui payer. Nous sommes dans un état de droit. Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Qu'est-ce que cette
population a fait des mal pour mériter tout ça? Et pourtant, le monsieur, nous avons appris que c'est un Indien. Il s'appelle Chetan. C'est lui l'administrateur de la société Somika. Nous avons essayé de les joindre au téléphone. Il ne nous a pas reçus. Et nous avons reçu les appels de ses proches. Nous avons dit, nous tournons d'abord l'émission, mais si vous avez besoin de répliquer, vous allez répliquer. Hein? Les chefs de l'État, veuillez vous impliquer. Hein? Les directeurs des cabinets du chef de l'État, les ministres nationaux, ces gens-là de Somika disent que le gouvernement est dans notre poche. Imaginez. Suivez d'abord la maman, on se retrouve juste après. Ok. Niko nasema juu ya papa Tshisekedi Tshilombo anione kwa mama. Kisha kupotesha nyumba yangu mimi napotesha. Tukapotesha mabia yetu, me atuseme juu ya Somika. Aripe kwa ile makuta. Haipashwi aripe makuta mtu ashakufa. Juu tushakupotesha. Bengine bashakufa, mke mwenzangu alikufa anacha watoto. Tuko na watoto babingi abafundi. Niko nalia yako anisaidie ko sana sana na zaidi. Juu ya ile makuta bairipe kuko Somika. Tuko na lala na njala. Tuko na malaria. Hapa niko nasema niko malaria na shinda tuna dawa hii. Hata yenye kashine ya 500 na ishinda. Kumbi atukumbuke eko. Atusambie juu ya ile makuta. Juu yenje ko nasambie. Yenjo njoo baba yetu, yenjo president. Anisemee eko mimi mama yake niko hapa niko nali. Fuashi yote ko nanifuata muisa. Mimi namulomba kubuluma bwa Mungu. Voilà. L'administrateur de Somika, M. Chetan. Jusqu'à quand vous allez faire souffrir les Congolais? C'est le monsieur qui a beaucoup travaillé pour Somika. Il n'était même pas un travailleur, il était les fournisseurs, comme un partenaire. Mais pour payer, ça devient compliqué. Les dossiers étaient au parquet, mais le monsieur Jean-Pierre ou papa John, il dit que apparemment il y a eu corruption là au parquet. Nous sommes dans un état de droit où la justice doit prôner. Donc le chef de l'État, nous vous prions de vous impliquer dans ce dossier parce que les Indiens, surtout ici à Lubumbashi, les Indiens maltraitent les Congolais selon les informations que nous avons reçues, selon les plaintes de la population. Mesdames et messieurs, vous avez aussi des plaintes, appelez-nous, nous sommes là sur place.